Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la science du toucher et du rapport à l'écriture. C'est un sujet qui est important pour moi parce qu'il regroupe plusieurs thématiques que j'ai déjà abordées par le passé, que ce soit la résilience, le changement de poids ou le changement d'une habitude qui est néfaste pour vous, qui prend en compte les traumatismes et qui permet aussi d'étudier des bienfaits méconnus, comme je vous en parle maintenant régulièrement, parce que pour moi, ça a été vraiment une autre vision un peu du monde et une autre vision de soi-même. Donc ça a un impact assez fort pour moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée assister à un concert de musique classique. Et à chaque fois que j'assiste à un concert de musique classique, ou alors un concert de musique africaine, ou un concert qui n'est pas électronique, vous voyez, j'ai toujours ressenti les vibrations et j'ai toujours eu un sentiment très très fort qui me submergeait d'émotions parce que je pense que vous l'avez peut-être tous ressenti si vous êtes déjà allé à un concert n'importe lequel, un concert avec un chanteur par exemple dans un grand stade, on a une sorte d'énergie qui se dégage de la scène au public parce qu'il y a une sorte de communion et d'osmose et d'énergie qui passe des individus à un autre et c'est quelque chose, c'est un sentiment assez fort, ne serait-ce que par les basses qui nous traversent et que nous ressentons corporellement, ça provoque une sorte de relaxation, une sorte de méditation, et vous pouvez avoir une sensation presque de grâce alors que vous êtes en plein concert techno. J'ai été fauchée dans mon élan et j'ai dû changer de micro, donc je suis désolée, je sais plus ce que je vais essayer de reprendre le fil. Donc, si vous êtes intéressé par les bienfaits de la musique, des ondes, si vous êtes intéressé par tout le côté artistique et ce que ça peut provoquer au niveau cérébral, je vous invite à aller regarder des études, écouter des podcasts. Il y a un super documentaire sur Arte qui parle justement des bienfaits de la musique et le contact que nous pouvons avoir avec les vibrations des violoncelles qui nous traversent, tout ce qui est en tout cas cordes, cuivre, bois, ça a vraiment des répercussions qu'on sent physiquement dans notre corps et c'est une forme de toucher très différente de celle qu'on connaît et qu'on plébiscite dehors, mais je vous assure que quand vous êtes très mal dans votre peau et que vous n'avez plus d'horizon agréable à contempler, eh bien parfois les formes de vibrations qui peuvent nous traverser peuvent nous recentrer et renforcer une proprioception qu'on est en train de perdre. Je faisais des parallèles avec la musique par rapport à l'écriture parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de promouvoir, le fait d'avoir un carnet physique, d'avoir un crayon, un stylo ou un crayon à papier qui va avoir une pression sur une page plus ou moins fine, ça dépend du grain de votre feuille, mais on a vraiment cette sensation d'être relié dans une forme de contact avec de la création. Le fait d'écrire quand on vit une épreuve difficile ou quand on est dans un chemin de vie différent qu'on a envie de suivre et qu'on a envie de documenter, le fait d'écrire, c'est une forme de toucher, c'est une forme de contact et ça permet de se recentrer quelques secondes sur ce qu'on est en train d'écrire, de se concentrer sur ce qu'on a envie de transmettre à cette feuille et de transmettre tout court en fait. Et si vous avez l'objectif d'écrire un récit ou un témoignage ou un journal intime ou un article, il y a vraiment cette notion de se concentrer et de mettre toute notre attention sur ce qu'on est en train de formuler. C'est parfois brouillon et c'est aussi très salvateur et ça permet de débloquer certaines frustrations qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. Je vous ai certainement déjà parlé voilà du rituel que j'ai de noter, d'écrire tout ce que je peux entendre, tout ce qui peut m'inspirer et ensuite je développe un peu plus tard quand j'ai des phrases à développer que j'ai envie d'imaginer, que j'ai envie d'aborder en vidéo ou dans des posts ou pour le récit que je suis en train d'écrire et qui est enfin une refonte de mes précédentes carrières, qui est une refonte totale de ma personnalité parce que j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans le grand bain de l'écriture. Je suis très fière des livres que j'ai publiés parce que ils ont chacun un univers un peu particulier. Le premier guide des encens, c'était un vrai premier exercice parce que c'était en plus le premier de la gamme qui est sorti chez Mercier les Livres. Ça a été très formateur, ça a été très intéressant parce que c'était la redécouverte d'un univers extrêmement intéressant au niveau historique et c'est vraiment voilà une forme de bien-être qu'on connaît mal. Et ensuite le grand guide, ça a été aussi une entrée dans une autre gamme, un peu plus chère, un peu plus
un peu plus luxueuse, un peu plus illustrée. Donc c'est un très bel objet, donc je suis fière et j'ai été un peu plus loin dans la découverte de cet univers-là avec la parfumerie, la cosmétique, un petit peu de chimie, que ce soit aussi le plus vulgarisé pour le plus grand nombre, que ce soit pas un objet trop ésotérique, que ce soit quelque chose où chacun vient y apprendre un petit peu du sujet qui l'intéresse. Et enfin, le petit Guy du Cobido, j'étais vraiment très fière parce que je vous l'ai dit plein de fois maintenant, mais ça faisait suite à mon épreuve de vie. J'y ai mis beaucoup de moi, beaucoup de mon expérience en centre de rééducation, beaucoup d'observations sur les études que j'ai pu voir, parfois participer, sur les soignants que j'ai pu rencontrer en réanimation néonatale, en réanimation traumatologique, sur les urgences, sur les différents hôpitaux de la PHP. Et c'est une ode à la beauté naturelle parce que j'y parle du toucher, j'y parle du massage évidemment, mais pas que. Et le sens du toucher, comme je le disais par rapport à la musique, par rapport à l'écriture, c'est une forme de thérapie qui est assez méconnue, et bien que ce soit en cours d'observation par le CNRS, par voilà, beaucoup d'organisations sérieuses. Le fait de me lancer dans l'écriture de mon récit, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup débloqué à titre personnel, parce que ça faisait suite à des thérapies comme le MDR ou à des thérapies très personnelles, et le fait de réussir à passer le cap de transposer ce que je ressentais depuis 2 ans et demi dans des phrases, de les imaginer, de construire en fait une thérapie par l'écrit, ça a été très, ça m'a libérée, ça m'a libérée d'un poids. Et à partir du moment où j'ai réussi à avoir ce contact régulier, que ce soit par le clavier d'un ordinateur ou par la plume d'un stylo graphite, d'un crayon à papier, eh bien, on a l'impression qu'on a enfin fait ce qu'on avait envie de faire et on peut passer à autre chose, et on peut passer à la suite en fait. Et je suis très 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 contente, très heureuse d'avoir fait ce récit-là. Je suis en train de le mener à son terme. Je suis en train de réfléchir au positionnement que je veux adopter par rapport à ça. Je sais que ça va être fait avant fin 2025, peut-être même juste avant l'été. Donc je suis vraiment 100% concentrée sur ce projet-là, qui me tient énormément à cœur et qui va me permettre d'aller un peu plus loin, voilà, dans mes ambitions et dans mes objectifs personnels. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la thérapie par l'écriture, par rapport au sens du toucher qui peut être multiple et qui peut recouvrir différentes formes, que ce soit par voilà la musique, l'écriture, par la cuisine, par le fait d'aller se servir de ses mains pour jardiner, pour être en contact avec des choses qui sont différentes que le toucher humain et qui peuvent vous permettre d'être concentré et de ressentir par les capteurs que vous avez sur la peau, qui sont fort nombreux. Et ça va vous permettre de ressentir des choses et ressentir de manière différente. Voilà en substance ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker ma vidéo pour lui donner un petit coup de boost. Et puis nous on se retrouve bientôt, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.